Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue. Elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated. She has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Il y a beaucoup de rumeurs qu'elle pourrait devenir papesse dans les prochaines heures. Marie-Ève Albert, je sais que l'Église catholique pense peut-être faire une exception pour que tu deviennes la deuxième papesse, parce qu'il y en a eu une en 837, ça a l'air dans mes souvenirs. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui t'intéresse? J'attends mon appel du Vatican, là. Je t'imagine papesse. Marie-Ève, ça fait 3 fois qu'on reprend l'épisode. Ça devrait bien aller. Je ne sais pas si tu as vu, je suis dans mon manoir ici. J'ai enlevé ça, je pense. C'est pas une bonne idée. Oui, parce qu'on dirait qu'il te manque un bout de tête. Oui, là, vas-y comme ça. Il y a beaucoup de choses. Ça brasse en boxe féminine. Moi, j'ai écrit, c'est pas pour m'inventer, là, puis je ne sais pas c'est quoi ton premier sujet, mais moi, je vais partir mon premier sujet. Puis je sais que on va y aller au gré du vent aujourd'hui. On va voir où le vent nous mènera. J'ai été impressionné par cette histoire-là. OK, j'allais enquêter toute la semaine. Hélène Mécaleb, qui est une des filles que tu nous parles le plus souvent dans le podcast depuis le début, elle a été au fait un jour qu'il avait essayé d'organiser un combat entre elle et Léla Baudouin. Et là, elle appelle Léla, puis elle dit « Hey, c'est mon équipe de gestion à l'époque qui dormait au gaz. Moi, j'adorerais venir au Québec t'affronter, puis tout. » Les deux filles se parlent, règlent ça, appellent chacun leur équipe, et boum, c'est organisé. Mais là, moi, j'ai fait l'effort. J'ai écouté tous les documentaires, tous les combats que j'étais capable de trouver sur Internet. Puis Hélène Mécaleb, elle boxe en tabarouette contre Chantel Cameron. Elle a un juge à 95-95. J'ai adoré son entraîneur. Je pense que c'est Joseph Bernard. Ils ont une relation spéciale, les deux. Wow! Quel choix d'adversaire! Léla, elle me l'a dit, là. Moi, Léla, elle me l'a dit, là. Alors, regarde, je vise le championnat. Ça passe ou ça casse, sinon je fais 3 enfants. Puis je me range. Fait que j'adore ça, pas de niaisage, on y va d'un gros combat. Puis, wow, ça, c'est la vraie demi-finale à Québec. Ça va être un très gros combat. C'est un combat 50-50, à mon avis, parce que là, tu as 2 mindsets différents. Tu as Ilem qui va vouloir dire à Léla « Hey, ma Léla, t'es bien fine dans la vie, mais toi, t'as pas d'affaires dans le ring avec moi. » Puis à l'inverse, tu as Léla qui, elle, va dire à Ilem « Moi, je veux me prouver, j'ai jamais eu les adversaires que toi, tu as eu. Je veux prouver au monde. Elle veut la chance que l'autre a eu. C'est ça, que je mérite d'être dans l'élite comme toi. Parce que Léla a des beaux classements, mais elle n'a pas eu les adversaires qu'Ilem Mécaleb a eu. Tu sais, si on regarde qui Ilem Mécaleb a affronté, Delphine Pearson, tu as dit Chantel Cameron, Alicia Baumgartner, Danila Ramos, qui est allée en championnat Undisputed contre Serrano, puis qui ont battu un record de coups il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi. Donc, c'est des filles, elle a affronté beaucoup de filles de qualité. Léla n'a pas le même type d'adversaire. Ils ont bâti sa fiche pour qu'elle apprenne puis qu'elle s'améliore. Puis oui, c'est une boxeuse améliorée. Et là, elle va pouvoir le prouver. Oui, mais là, elle va pouvoir le prouver. Elle est plus jeune qu'il aime. Elle a moins d'expérience qu'il aime. Mais c'est ça. Donc, tu as 2 filles qui s'affrontent. Les 2 filles se respectent beaucoup. Mais il y a quand même, Ilem veut montrer, hey, ce ring-là, même si c'est chez vous, il est à moi. Surtout en sous-carte de Mbili, qui est un Français. Il ne faut pas oublier. Oui, il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de monde à l'écoute. Puis moi, ce que je vous dis, les gens à la maison, là, quand vous aurez fini notre podcast,
allez voir le documentaire. Je pense que la même gang est présentement à Montréal pour la fille là, qui va se battre en championnat de UFC. Mais c'est super bien fait, le documentaire. Il la suit comme quand elle arrive pour son combat. Je vous le dis, son entraîneur est attachant. Là. J'ai hâte de voir comment cette carte-là va être couverte à Québec. Mais si on fait parler beaucoup ces gens-là, vous allez voir, nous sont adorables. Tu sais, elle, j'ai vu ça, elle travaille pour la Matmut, qui est comme une mutuelle d'assurance. Une compagnie d'assurance. Le moment, elle dit souvent, moi, ce qui me motive, mais je l'imite super bien tellement que je l'ai écouté. Ah oui, moi, elle va écouter le podcast, là, puis elle va dire impeccable imitation. Elle dit, moi, ce qui me motive, c'est d'être championne du monde. L'argent, j'ai un travail. Puis là, mais aussi, ça écoute notre podcast, tu diras de me répondre sur Instagram parce que j'ai écrit, je pense, le meilleur texte de ma vie sur elle. Puis il me manque ça, genre, c'est sa citation, puis elle me répond pas. Je vais lui dire, message passé, by the way, j'aurai l'honneur. Je suis très chanceuse d'animer un face-off virtuel. Oui, on a le droit de le dire. J'ai l'honneur d'animer un face-off virtuel avec les deux filles. Les deux filles sont au courant. Le promoteur m'a autorisé ma demande. Et alors, oui, ça va être au début juin, probablement. Donc, pas trop tard, puis pas trop tôt. Les camps d'entraînement bien entamés, les dates qui approchent, mais on n'est pas dans la dernière partie. Les gens à la maison, allez voir si vous voulez le combat contre Alycia Baumgartner, même si elle perd par, je pense, 10 points, elle va aller 2 fois au tapis, elle va se relever, puis elle est tellement comme courageuse, puis elle veut tellement, genre, qu'elle rallie le public à elle, même si pas nécessairement dans ce combat-là. Contre Cameron, c'est quand même très serré. Il y a un juge qui a 95-95, puis c'est ça que son coach, il dit, t'as rendu compte de ce que tu viens de faire contre une fille qui est championne unifiée, puis ils sont comme vraiment fiers d'elle. Contre Delphine Pearson, là, ça a été très serré aussi. Et Delphine Pearson est sortie avec un visage très lacéré de ce combat-là. Elle a beaucoup de fougue quand elle boxe. Oui, mais là, je peux te l'expliquer, là, parce que j'ai tellement regardé les combats. Elle a une garde qui est quand même les mains hautes, elle est compacte, mais elle est très rapide. La vitesse d'exécution, c'est très rapide. Puis elle a une belle technique, elle peut boxer à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui a de faiblesse apparente, puis est en superbe condition physique aussi. Je vous le dis, là. Moi, je vous le dis, Mbili, puis son adversaire, là, ça va livrer la marchandise. Là. C'est parce que ces deux bagarreurs, ça va être tout un show. Mais le deuxième meilleur combat de la soirée, ça pourrait peut-être même voler le show, ça va être Léla contre Mekaleb. J'en suis sûre. Ilem ne fait jamais mauvais combat. Puis je te remets c'est parce que je l'ai enlevé le sujet parce qu'il te coupe la moitié de la barbe. Mais je veux parler aussi de Caroline Vert, Sarah Couillard et Kim Clavel. On commence par qui? Mais maintenant, Sarah Couillard, vite. Ouais. Elle donne une revanche à la fille que. Alexis Bolduc. Elle aurait dû, tu sais, on va le dire, là, elle aurait dû gagner une décision unanime. Ça a été une décision, je pense, majoritaire chez Alexis Bolduc. Sarah Couillard est signée avec Raging Dog Promotion de mon ami. Ben non, je ne sais pas, c'est pas signé, mais c'est la gérance de Vincent Morin qui l'aide. Fait que c'est parfait. Vincent Morin dans son coin aussi, souvent. Donc, il est gérant, il est dans son coin. Donc, elle est courageuse parce qu'elle a gagné le premier combat. Ça aurait dû effectivement être une décision unanime. Mais bon, c'était une décision majoritaire en sa faveur chez l'ennemi. Mais elle retourne quand même lui donner un rematch à Alexis Bolduc. Donc, ça, je le disais à chaque fois. Là. Ben, puis en plus, tu sais, Sarah, c'est une haute gestionnaire dans le domaine de la santé. Fait que là, elle cumule les deux fonctions. Moi, ça m'impressionne. À chaque fois, je l'ai dit, hein. Moi, puis je ne suis même pas sûre que ton info est bonne. Appelle-la donc pour voir. C'est pas grave, au pire, il en poursuivra. Moi, je ne suis pas sûre que c'est ça sa job. Je dis ça. Caroline Vert, ça n'a pas vraiment sorti nulle part. Puis moi, je ne suis pas abonné à OnlyFans. Je préfère le dire. Mais j'ai une coquine dans mon entourage, Marie-Ève Albert, qui me dit ça faisait plusieurs heures que j'étais sur OnlyFans à surveiller. Attendez mon annonce. Là, Marie-Ève Albert, elle me dit moi, je suis sur OnlyFans, je fais de la lecture, je suis là pour les articles. Et là, par hasard, tu aurais découvert que Caroline Vert va affronter Licia Bouderza. Et c'est tout ce que j'ai dit. C'est un super bon combat à prendre, ça aussi. Exact. Ce que j'ai dit sur Léla, j'aurais pu dire sur Caroline aussi. C'est un excellent combat, ça aussi. Licia Bouderza, ancienne championne IBO,
ancienne championne EBU, ancienne championne WBF, qui est une association qu'on connaît moins, mais quand même, c'est des titres mineurs. Elle a affronté Béatrice Ferreira l'année passée. Elle a déjà affronté Rima Ayadi. C'est une fille qui a beaucoup d'outils. Et pour Caroline, c'est son plus grand défi. On n'arrête pas de le dire d'un combat à l'autre dernièrement, mais c'est son plus grand défi. Ce combat-là va être annoncé officiellement avec tous les détails sous peu, mais ce que je peux en dire, c'est que ça va être en juillet. Aujourd'hui, on a Clarissa Shields qui a annoncé qu'elle se battait le 26 juillet au Little Caesar et Caro est signée chez le même promoteur. Donc, je suppose que ça devrait être en sous-carte de Clarissa Shields. C'est mon best guess, mais peut-être que Salita va nous surprendre et va sortir une autre date. C'est peut-être ce qui va arriver, mais mettons que c'est en juillet, ça je le sais que c'est en juillet, et que ça devrait être un 10 rounds. Pour le reste, on va voir qu'est-ce que les détails aussitôt que Salita va sortir sa carte. Probablement sous peu, comme je disais, vu que le combat principal de Clarissa Shields est sorti, à moins qu'elle ne soit pas sur cette carte-là, mais je serais très surprise. Marie, je ne sais pas si tu as remarqué que j'étais un peu distrait parce que j'ai reçu un appel pendant que tu parlais. Je l'ai pris dans mon oreillette secrète. Il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose. Okay? Je sais que c'est un peu bizarre. Là. Il y a Samuel Descaries-Drolet qui aimerait ça te dire qu'ont en commun Léla Baudouin et Caroline Vert qui viennent de prendre des grands défis. Ils ont le même coach. Ben c'est ça. Sam voulait me dire. C'est ça, Sam voulait me dire que lui il m'a dit, je cite, je suis en boxe pour qu'on fasse des grands combats, des grandes choses. Je vais aller chercher des championnats. Il a dit, je suis le prochain Marc Ramsey. C'est exactement ce qu'il a dit dans mon oreillette. J'ai hâte de citer cet extrait-là. Exactement. Non, mais c'est vrai, mais Sam, il coach aussi, il coach Arthur Biarsanov qui va être en finale. Et c'est lui qui est derrière Dimitri Asano. Sam commence à prendre ses galons. Ça a toujours été comme notre expert de boxe féminine, genre Sam, mais là, il est en train de devenir le meilleur entraîneur au Canada. Mais imagine-tu comment ça va être le fun de faire un camp d'entraînement aussi relevé pour deux filles en même temps? Parce qu'admettons que l'une du bas en juin, fin juin, puis l'autre du bas quelque part en juillet, c'est pratiquement faire deux camps d'entraînement contre deux adversaires françaises de haut niveau dans les deux cas. Les deux filles s'entraînent ensemble à Montréal. Ça doit être le fun, là, présentement. Là. Les défis sont là. Il y a des motivations vraiment sérieuses dans ce gym-là présentement en boxe féminine. Oui, c'est deux excellents combats. Marie, avant de parler de Kim Clavel, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une annonce après-midi. Tu me connais, moi, je suis toujours prêt. Puis j'ai trouvé ça le fun. La jeune Alessia Mansuto, j'espère que je prononce le métro, 19 ans, du Ring 83, entraînée par Mo Latif. Ils ont eu une demande de Cathy Taylor pour savoir si ça voulait faire partie de l'équipe. Ils cherchaient des gauchers, ils cherchaient du monde en Amérique du Nord. Fait que là, elle est encore en entraînement avec Cathy Taylor. Je ne sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé une vidéo où ils s'entraînent comme les deux d'un côté de l'autre. J'ai vu que mon Latif, il avait envoyé hier un petit quiz. Ouais. Et toi et moi, on essayait de spéculer c'était qui, puis on s'est trompé, on pensait que c'était Rano. Finalement, c'est Cathy Taylor. Ça fait plus de sens dans la région, dans le Grand Boston. Il y a beaucoup d'Irlandais, ça fait vraiment plus de sens. J'étais content pour Mansuto, puis c'est quelqu'un qui va se rajouter un jour. Un jour, on va en parler, elle va passer pro, puis ça va être le party. C'est juste le fait que c'est une magnifique expérience de faire partie de quelque chose de grand comme ça. Même si tu fais quelques rounds seulement, mettons, puis c'est juste une fois ou plusieurs fois, peu importe, tu affrontes quand même Cathy Taylor qui a ouvert les portes aux femmes, c'est aussi de la regarder travailler. Tu sais, comme moi, j'ai énormément appris en travaillant à tes côtés lors des galas. Fait que j'imagine que c'est la même chose pour elle. Tu sais, on rit, mais quand Maslow McDonough est allé c'est quoi le pays là, à côté du Royaume-Uni? Là? Il est allé au Pays de Galles, je pense, pour rencontrer Josh Taylor. Il disait c'est beaucoup ça que j'ai appris, tu sais, à côtoyer la discipline et la façon de faire d'un champion du monde, mais là, elle a quand même un bon modèle à surveiller aujourd'hui. Puis tant mieux, on est content pour elle. On est content c'est une belle expérience de vie. Tu prends ta photo, c'est probablement une idole aussi. Tout le monde aime Cathy Taylor. C'est tellement quelqu'un qui est gentil dans la vraie vie, mais qui est féroce dans le ring. C'est la fille avec qui tu vas avoir une photo souvenir, puis surtout quand tu as partagé le ring avec, même si c'est pour quelques rondes. C'est une belle expérience pour Alessia. C'est super.
On parle de Kim maintenant parce qu'il y a plein de classements qui ont été mis à jour. Là, mais là, je vais faire le préambule. Moi, j'aime ça, ces préambules-là. Habituellement, en boxe, tu sais, on fait une annonce. Gaétan tombe aspirant numéro 1, tu sais, à quelque part. Tu sais. Là, Kim, on fait une annonce. 3 fois aspirante numéro 1 à 108 livres, 1 fois aspirante numéro 1 à 105 livres. Le buffet à volonté, là, c'est de voir comment les associations vont se comporter. Parce que je sais que là, tu vas me dire qu'il y a Fundora au travail qui cherche des combats puis la multiplication des structures. Fundora, elle a déjà toutes les titres à 112. J'ai une question précise. Est-ce qu'il va y avoir comme Fundora qui va choisir puis un genre de domino qui va suivre ou il y a moyen de forcer la main puis que Kim obtienne un combat? Ma sous-question, c'est est-ce que Kim est bien placée pour avoir ce combat-là à domicile ou il va falloir qu'elle aille se battre à l'étranger? C'est mes deux questions. Pour l'instant, pour commencer, je vais mettre mise au point. Pour l'instant, Fundora est encore à 112. Elle n'a pas annoncé qu'elle descendait officiellement, mais elle mentionne à chaque fois. Il y a une rumeur qui court qu'elle affronterait, que le combat contre Kenya Henriquez serait ordonné à 112. Donc, on laisse ça de côté et on attend de voir ce que la WBC va faire. Si on revient à Kim, c'est 2 associations à 105 et 2 à 108 qui l'ont mis soit mandatoire ou très bien classé. À l'IBF, c'est ce qui est le chemin qui m'intéresse le plus, moi, à l'IBF. C'est la nouvelle championne Soledad Kudos, Sol Kudos, qui a obtenu la ceinture dernièrement, et Kim est sa mandatoire directe. Ça, c'est un combat qui est accessible pour le Québec, parce que Sol Kudos ne coûte pas une fortune à faire venir. C'est sûr qu'elle va se monnayer cher, parce qu'elle sait que tout le monde... Ils savent, l'équipe, c'est la même équipe que Bermudez. Hein? By the way, Sol Kudos, c'est le même promoteur, c'est OR Promotion. Donc, ils savent comment négocier, ce gang-là. Ils ont pris souvent des combats à l'étranger, donc ça ne se monnayera pas gratuitement, mais la possibilité, vu que le contact existe déjà avec ce promoteur-là, et que Bermudez et Kudos, Kim, elle est leur aspirante directe, une à 105 puis l'autre à 108. Ben, moi, ce que je ferais, ça serait mon meilleur chemin, ça serait d'appeler OR Promotion puis leur dire « Hello, vous avez 2 championnes, une à 105, une à 108, puis on a Kim Clavel ici, puis on aimerait commencer à regarder des avenues parce qu'on peut négocier à droite ou à gauche ici avec le même promoteur. » Et moi, j'ai un commentaire à faire. Je la trouve cool, moi, Kim, l'être humain. Tu sais, comme... Elle a été infirmière, là, elle est allée travailler dans les écoles un peu. Tu sais, je sais que probablement qu'elle n'est pas obligée de le faire, mais elle donne des heures. Tu sais, ça donne même si ça donnait 20 heures semaine à l'école primaire, on a vu à quel point elle a inspiré les enfants avec le genre de carte de remerciement qu'ils ont fait. Puis là, je me dis, wow, tu sais, c'est pas juste une championne dans le ring. C'est aussi une championne à l'extérieur du ring. Oui, c'est une personne sans ça aussi, hein, tu découvres. Oui, je vais dire, Laurent, sors-tu ta pancarte de You? Non, mais c'est parce que je suis tout le temps négatif là, quand je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur. Je trouve que, les 2 combats qu'on a annoncés sont excellents. Regarde, pour Kim, la meilleure option, ça serait d'appeler OR, comme je te disais, parce que autant Bermudez à 108 que Sol Kudos à 105, Kim est mandatoire des 2. L'autre option, c'est la WBA. Tu as vu que la WBA, c'est Kurori, la japonaise, qui est championne à 105 livres. Et le poste d'aspirant numéro 1 est vacant. Donc, ça ne m'étonnerait pas que la WBA ordonne un éliminatoire. Mais c'est moins sexy, un éliminatoire. Tu sais, entre toi et moi, si tu peux aller dire... On va faire un éliminatoire. Mais je voulais dire qu'il n'y a plus rien qui m'étonne avec la WBA point, là. Peut-être que Kurori accepterait, même si Kim n'est pas mandatoire officiellement à cause de la place de numéro 1 vacant, de prendre une défense optionnelle contre elle au Québec. Au Japon, les bourses ne sont pas très élevées, donc peut-être qu'une belle offre pourrait la faire sortir du Japon. Mais ces Japonaises-là se battent souvent chez elles parce qu'ils n'ont pas d'avantage nécessairement à aller mettre leur titre en jeu, sauf pour des unifications. Et selon moi, Kurori attend l'offre de Yokasta Valle. Elle attend le call, là. Call me, I'm waiting. Donc, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y aurait ça. Sinon, tu as à 108 livres aussi, Lourdes Juarez à la WBC, Kim est juste derrière. Donc, pourrait avoir un combat ordonné aussi. Selon moi, par contre, ici, je ne sais pas si ça se négocie, il y a beaucoup d'options pour Lourdes Juarez. J'ai l'impression que la WBC va autoriser
un combat, ne va pas ordonner de combat tout de suite, va plutôt autoriser Nery Plata contre Lourdes Juarez. Combat local pour le titre. On les a vus à la convention de la WBC, on les a vus à la convention féminine, on les a vus dans des événements ensemble. Elles se présentent ensemble, l'une comme championne actuelle, l'une comme ancienne championne WBC, puis j'ai l'impression que l'une court après l'autre. C'est le combat qui pourrait arriver, mais money talks. Si tu as une meilleure l'argent, ça parle. Parce que Lourdes Juarez, j'ai découvert qu'elle avait un visa américain parce qu'elle s'est présentée à Las Vegas pour la convention féminine. Donc, les Mexicains qui ont un visa américain peuvent demander un visa plus facilement au Canada. Il n'y a pas les mêmes délais d'attente. C'est probablement plus facile de la faire venir au Québec tout d'un coup. Là. Si elle n'avait pas eu de visa américain parce qu'elle ne s'est jamais battue à l'étranger, ben là, je me serais dit peut-être que c'est compliqué, mais on l'a tout vu, on l'a vu à Las Vegas. Donc, c'était à Las Vegas parce qu'elle a le visa américain. Mais c'est intéressant, là. Il y a beaucoup d'actions tout d'un coup. T'sais. Mais effectivement, Gabriela Fundora pourrait venir brasser les cartes à 108 livres. Donc, si elle décide de descendre, elle va devenir aspirante WBO par défaut parce qu'elle est championne Undisputed à 105. On le sait comment la WBO fonctionne. On pourrait avoir une passe pour accéder à Bermudez plus rapidement que les autres. Là. C'est ça. Là, j'avais un scoop, mais j'ose pas un scoop, mais il y a un combat qui est peut-être en train de se faire, mais je peux pas le dire. Je peux pas le dire, mais c'est un combat qui a déjà été annoncé dans le passé, puis qu'il n'a pas eu lieu parce qu'une des deux s'était trouvé un meilleur combat. Mais ça serait peut-être revenu, mais on en parlera en dehors des ondes. Dans le fond, tu as entendu parler de négociations pour Kim Clavel, c'est ça? Non, je parlais d'une autre boxeuse, mais on en parlera après en dehors des ondes. OK, parfait. On en parlera, puis on verra si ça fait du sens, cette rumeur ou pas. Mary Spencer, on peut-tu revenir vite sur sa victoire face à Gladys Juarez? Oui, j'avais une question pour toi sur Marie. Ben oui, on peut revenir là-dessus. Elle a battu Gladys Juarez. Elle avait une main cassée, parce que moi, je l'ai vu, OK, j'étais là. Là, j'ai regardé le combat, puis là, je me disais, bah, c'est cool, là, Spencer, elle lance beaucoup de jabs, mais arrière. Hey. Elle dit, est-ce qu'on peut le baisser, genre, elle veut pas se faire mal, tu sais, la vie est belle. Là, moi, je regardais ça, je mangeais ma petite tarte au sucre. Puis là, à un moment donné, je me réveille. Elle a fini son combat. Hey, elle a la main, là. Puis personne ne l'aidait, je comprenais pas trop. Elle avait comme cette ceinture d'un bord. Là, elle avait genre son sac de sport, puis toute la main droite dans un gros bassin de glace qu'elle traînait. Genre. Puis là j'ai entendu dire, ouais, ma main, ça va pas super bien. Mais dans le fond, elle a gagné ça à une main, ce combat-là. Elle a gagné une main, puis avec la main qu'elle n'utilise pas d'habitude, son jab. Je ne dis pas qu'elle l'utilise jamais, mais pas mal moins souvent. T'sais, on a comme des son jab. Là, non, j'aimais son crochet de gauche à mi-distance. C'était pas pire. Dans le fond, il faut lui faire pratiquer son jab à Mary Spencer. Il faut y attacher une main dans le dos. Puis il faut lui faire une coupe de combat, une coupe de sparring juste avec la main avant. Ouais. Mais j'ai aimé le jab, moi aussi. Gladys Juarez, les gens ont critiqué le choix. Je peux comprendre. C'est pas simple de matcher Mary Spencer, premièrement. Il y a une question de coût, mais il y a une question de disponibilité des athlètes. Est-ce qu'on veut aller en unification ou pas tout de suite? Là, on faisait un combat. C'était une défense optionnelle, premièrement. Bon, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr qu'elle était chanceuse, Gladys Juarez, d'avoir cette opportunité-là, parce qu'en vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, elle n'était pas classée top 10 à WBA. Et ils ont donné un petit combat au mois de janvier pour s'assurer qu'elle rentre dans le classement pour pouvoir prendre son fight contre Mary Spencer. Mais c'est tout le temps comme ça. Là. C'est la vie, c'est comme ça que ça marche en boxe. Maintenant, pour Mary, tu verrais quoi, next? C'est quoi que tu aimerais voir comme combat? Alors, c'est une excellente question. Alors, je vais te répondre par un proverbe. Connais-tu le proverbe « Jamais deux sans trois » ? Ah, tu voudrais faire une Kierman, toi. Non. T'es mélangé. Ça, c'est l'indice que je t'ai amené dans un mur avec mon indice. Oh. Hélène Mécaleb, Lysia Bouderza, Priscilla Peterlé. Ah, ben oui, pourquoi pas? Restons en France. C'est un de mes choix aussi. C'est un de mes choix préférés pour Mary Spencer. Je pense que Priscilla Peterlé, avec une ceinture en jeu, ça devient intéressant pour elle.
ça devient intéressant. Elle est en fin de carrière, Priscilla Peterlé, comme Mary Spencer, c'est des filles qui n'ont pas 20 ans. Donc, c'est une opportunité pour elle d'aller avoir une chance en championnat du monde. Et une vraie chance, parce qu'elle est bonne, Priscilla Peterlé. Sous-évaluée, mais vraiment bonne. Techniquement, c'est une fille qui est solide. Elle a une bonne. Elle a aussi la puissance. Pourquoi ne pas continuer à bâtir des ponts avec le public européen qui suit de plus en plus Eye of the Tiger, puis on a Punching Grace. Moi, je trouve que j'ai la meilleure idée présentement, à moins qu'on ait un combat d'unification. Ben, on pourrait aller vers Rocher Jones, c'est le même manager. Même manager, c'est Brian Cohen qui est dans les deux, qui est manager des deux. Donc, est-ce que ça serait viable de l'organiser? J'imagine qu'il y aurait que c'est viable vu que c'est le même gars qui négocie des deux bords. Maintenant, est-ce que ça peut être au Québec ou pas? Je ne sais pas. C'est un combat qui est prenable. Les filles ont une adversaire en commun, là, la Rousse, qui avait abandonné après un round là, parce qu'on n'en pouvait plus contre Sonia Drayling, oui. Oui, elle a fait 5 rounds, même où j'avais commandé le gars-là. Puis, ils ont un comparable. J'aime bien leur équipe de promotion à eux. Ils sont. Overtime. L'équipe de promotion, là. Ouais, ils donnent des. C'est tout un spectacle, c'est comme différent. Ils sont baveux un peu overtime, ils sont vraiment baveux. Je pense qu'Eye of the Tiger pourrait topper là-dessus. Tu pourrais faire un build-up là-dessus. Parce qu'Eye of the Tiger sont capables d'être baveux aussi. Moi, je dirais qu'ils sont jeunes et modernes. Jeunes et modernes. Sinon, il y a toujours... moi, ce serait aussi le rematch contre sa dernière adversaire, ça serait super aussi. C'était serré, c'était controversé un peu, tu te rappelles? Tu sais, l'Allemande avait oui, mais en même temps, il va falloir. T'as raison, là, puis moi, j'aimerais ça voir tous ces combats-là, mais en même temps, on ne peut pas, malheureusement, faire fi de l'âge de Mary Spencer et tenter, si possible, de monnayer rapidement. Je dis, les filles que tu nommes, oui, ils sont bonnes, mais est-ce qu'il y a vraiment des gros montants qui vont être alloués pour ces combats-là? C'est plus ça, genre. Il n'y a pas beaucoup de manifestes. C'est ça qui arrive dans la catégorie. Il y aurait peut-être Cecilia Brækhus, mais Cecilia Brækhus n'a pas des tonnes non plus. Son promoteur n'est pas tant riche. C'est Tom Loeffler. Ça va être de bien jouer le temps qui reste, les sommes allouées, puis les chances d'unifier. Oui, je suis bien d'accord. À suivre, on va attendre. On va voir ce qui va se passer. Mais des options, il y en a. Souvent, on va dire à 154, il n'y a personne. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boxeurs, mais de plus en plus, les filles du haut sont bonnes. C'est ça qui est important. Il faut regarder qui peut faire un bon combat le fun pour Mary Spencer, un combat intéressant pour les fans. Maintenant, c'est vrai que des fois, dans les défenses optionnelles ou quand tu n'as pas de titre, c'est difficile. Mais toutes les filles qu'on a nommées, c'est toutes des filles qui sont compétentes dans le ring. Tam Thibault va avoir un beau combat aussi en juillet en sous-carte de Taylor Serrano 3. Gauchère contre gauchère. Ah oui? Ah oui, Mary Casamassa. Ah oui. Oui, j'ai vu ça, oui. Attends, parce que j'ai un appel important. C'est encore des promoteurs de boxe qui m'écrivent pour m'annoncer des combats. Oui, mais c'est ça. Tamara Thibault, Mary Casamassa, c'est un vrai défi. Là, on n'y est plus. C'est une grande gauchère. Elle n'est pas aussi grande que Tam, mais quand même grande. C'est une gauchère. C'est une fille qui a plus d'expérience chez les pros que Tam. C'est une fille qui est très bien classée. Elle est classée au top là, à 160 livres. Là. Donc, Tam, si elle réussit à passer Mary Casamassa, elle va être positionnée pour un combat de championnat après. Là. Il n'y aura plus grand monde au-dessus d'elle dans les classements. Là. Ben oui, mais cette fille-là, parce que des fois, j'oublie que j'ai fait le commentaire sur le podcast qui n'a jamais été diffusé. Puis là, je ne veux pas me répéter, mais dans le fond, les gens n'ont pas écouté. Mais c'est excellent choix d'adversaire, une fille qui est invaincue, une Américaine. C'est parfait. Puis moi, je réitère ce que je dis à chaque fois que j'en ai la chance. Tamara Thibault passera Noël avec un titre de championne du monde avec elle. Elle va recevoir ses cadeaux, mais dans le fond, elle va ouvrir ses cadeaux puis elle va regarder sa ceinture en même temps. Oui, mais on rit, mais c'est de plus en plus possible parce que, il y a des filles comme, par exemple, Desley Robinson en Australie qui est championne unifiée maintenant puis qui n'ont jamais eu de grosse bourse de leur vie. MVP, s'il y a bien un promoteur qui a le moyen de payer une Desley Robinson, c'est eux autres. C'est Decide qui font une belle offre à Desley Robinson pour qu'elle vienne sur une des cartes d'MVP.
Ah, ça Ils va peuvent arriver. le faire, c'est leur choix. Donc, ils sont proches, là. C'est exactement le genre d'adversaire qui attend un appel pour avoir une belle offre. Desley Robinson. Donc, Tam, pour commencer, il faut qu'elle s'occupe de Mary Casamassa. Puis après ça, ben. Mais là, tu as prononcé ton nom très vite pour les gens à la maison. Mary Casamassa? Ouais, pas si vite que ça. Un peu. Je trouvais que c'était un peu vite. Alors, ça fait le tour de la boxe locale. Oui, c'est pas mal ça qu'on a présentement. Est-ce qu'on va avoir d'autres combats? J'ai hâte d'avoir des nouvelles de Vanessa Lepage-Joannis. Je le sais qu'elle n'est pas facile à matcher. Je dis ça comme ça. C'est très difficile de la matcher. Puis en plus, je veux juste mentionner que beaucoup des filles intéressantes à 175 livres ont été signées chez Salita Promotion. Les filles comme Shekene Ali, puis Lenny Daniels, ce type de filles-là que Vanessa aurait pu viser. Inquiète-toi pas, là, ils vont trouver quelque chose. C'est des gens expérimentés. Alors, on se lance directement tête première en Australie où Tiara Brown a battu Sky Nicholson. Hey, je veux revenir, même si ça fait un petit bout, parce que ça fait on a essayé d'enregistrer ce podcast-là déjà. Là. C'est parce qu'il n'a enregistré pas de son. Juste pour la petite histoire, les amis. Mais Tiara Brown... Ils disent que je suis meilleur, pas de son. En tout cas, quand j'ai regardé l'image, tu avais la face collée comme ça, là, comme t'es proche. Ça avait l'air de ça. Ouais, on aurait dit un petit poisson dans l'eau. Tiara Brown a surpris le monde entier parce que les odds étaient contre elle. Les paris sportifs ne la favorisaient pas du tout contre Sky Nicholson en Australie. Hein. Elle arrivait là, puis Sky, c'est l'enfant chéri de l'Australie. Était-ce une carte de Matchroom? C'était une défense. C'était une défense obligatoire qui n'avait pas été ordonnée encore. Elle l'a pris comme une défense optionnelle, mais ça aurait été ordonné si elle ne l'avait pas pris, là, si elle avait attendu plus longtemps. Donc, Tiara est arrivée, puis je ne sais pas, Laurent, si tu as suivi un peu sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, là, mais il y avait du beef entre ces deux filles-là. Oui, ça a brassé beaucoup. Ça brasse pas les deux jeunes filles. Ben oui. Donc, il y avait une rivalité, un build-up. Le build-up était déjà fait d'avance. Pour vendre ça, c'était facile. Ça ne s'aimait pas. C'était la prémisse du combat. Tiara voulait aller dépouiller Sky. Et c'est ça qui est arrivé. C'était un combat quand même serré sur le plan des rounds. Mais moi, je trouve que la victoire va vraiment du côté de Tiara Brown. Tu sais, c'était pas une tuerie, là. Mais c'était quand même un combat où elle a bien géré Tiara Brown. Moi, je pensais qu'elle allait craquer. Je pensais qu'elle allait peut-être se faire outboxer par Sky avec toutes ses aptitudes, son gros background amateur, sa gestion du ring. Puis ça a été tout l'inverse parce que Sky, elle a un défaut, Laurent. Je te l'explique. Depuis qu'elle est passée pro, elle a toujours boxé de la même manière. Même si elle a eu des opportunités avec toutes sortes d'adversaires, d'apprendre différent, de pratiquer des affaires différentes. Donc, Sky, c'est la fille qui a un super bon jeu de pied puis qui faisait du in et out avec des single punch. Elle a beaucoup tourné autour de ses adversaires pendant plusieurs combats. On disait qu'elle ne tirait pas beaucoup de coups. Elle tirait des mains, elle tirait souvent son gros crochet ou sa grosse main arrière, mais single punch. Puis ça, ben, Tiara s'est préparée en conséquence. Elle a joué la carte, Tiara, que Sky n'avait pas de plan B. Puis ça l'a payé. C'est ça qui est arrivé. Sky, au moment où Tiara lui a coupé ses jambes d'une certaine manière, a bien géré, elle avait pratiqué des techniques pour empêcher Sky de tourner autour, pour obliger Sky à brawler un petit peu plus, à échanger un petit peu plus, à lui couper le ring, lui couper son espace. Ça a été difficile, puis il n'y a jamais eu de switch vers un plan B. C'est comme si ça n'existait pas, ce plan B-là. Donc, les paris, peut-être, étaient contre Tiara Brown, mais Tiara Brown, elle s'est bien pariée. Parce qu'elle a parié pour la bonne stratégie, puis ça a fonctionné. La résultante, c'est que Tiara Brown est rendue championne WBC. Il n'y a pas de clause de revanche. On ne sait pas qu'est-ce que Sky va faire. Elle a l'air d'avoir recommencé dernièrement l'activité. Donc, elle veut repartir à la conquête d'un titre. Est-ce que ça va être toujours à 126 livres? Est-ce qu'elle va monter à 130? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, Tiara Brown, c'est un peu une histoire Cendrillon. Ses fans
Stéphane, c'était content, là. Stéphane, c'était content que ça se soit réglé en sa faveur, là. Moi, Etika Nicholson, je ferais le ménage dans mon coin, honnêtement. Je n'ai rien contre Eddie Lam, personnellement, mais il est aussi, c'est pas juste le boxeur, son coach Eddie Lam, c'est pas nécessairement, il n'a pas été architecte de grand-chose pour ce combat-là. Il n'y avait pas de plan B, il n'y a rien qui s'est passé. Ça fait plusieurs combats qu'on voyait la même stratégie. Je ne veux pas mettre la faute sur le coach. L'athlète est aussi responsable, mais moi, je me poserais des questions. J'ajouterais peut-être quelqu'un dans le coin en plus d'Eddie Lam. C'est ça que je ferais peut-être. On va être plus politique. Alors, parlant de coin de qualité, Shaneka Johnson, elle l'a emporté sur Nina Yo. L'autre, ils se battent une fois par année, mais c'est grâce à mon bon ami Matt Kasavan. Oui, Shaneka a fait. Tu te rappelles le premier combat? Je ne sais pas pourquoi j'ai plus mon petit sujet là. Le premier combat contre Shaneka Nina Yo, c'était l'année passée. C'était le 12 mai 2024. Oui, c'est l'année passée. Puis il y avait eu de la controverse. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça avait été Nina Yo, ça avait perdu son titre sur une décision, si je ne me trompe pas, split. Puis il y avait majority, parce que si ma mémoire est bonne, majority, il y avait un 95-95. Mais la grosse controverse, c'était surtout sur le fait que l'annonceur maison, c'est ça, BoxRec est ton ami, l'annonceur maison avait annoncé la mauvaise gagnante. Te rappelles-tu? Ça avait fait toute une histoire. Ça. Oui, mais il était sous. Je ne sais pas s'il était sous, mais c'est rare qu'on voit ça. Hey, end still, puis là, après ça, 10 secondes après, sorry, I'm wrong. Une fois, j'étais allé dans un gala, puis il y avait Lucia Larcinez qui affrontait une boxeur polonaise. C'est vraiment une des premières filles qu'on a eues au Québec. Puis c'était Malik Shahid, le gars qui animait Hip-Hop dans le temps, qui était l'annonceur maison. Puis là, il arrive avec sa feuille, je te dis, il avait écrit le score là, avec un gros crayon noir, gagnant. Fait que là, il a commencé à parler, puis là, on a entendu le coach de la polonaise dire « Oh, fuck! » Vraiment fort, fait qu'il n'y avait plus de surprise. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu aies une petite feuille comme ça. Là. Bien, Shaneka, elle a fait un repeat sur son combat. Elle a gagné, mais elle a gagné vraiment de meilleure manière. Elle a vraiment dominé ce combat-là. Il y a eu un arrêt de la... c'est pas un repeat. Elle a gagné par TKO, puis la première fois, elle a gagné par décision. Oui, mais c'était une décision il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient vu. La première fois, là, c'était plus serré. Nina Hughes, là, avait... il y a beaucoup de gens qui la voyaient gagnante. Donc, c'était comme un peu 50-50. Oui, mais c'est ça que je dis. Elle a mieux fait sur le deuxième combat. Ça n'a pas du tout fonctionné pour Nina Hughes. Là. Elle a vraiment mieux fait sur ce combat-là. Ils ont pas. Hughes s'est même fait enlever un point pour accrochage. Oh, il y avait de l'accrochage, mais tous les rounds allaient à Shaneka. Tous les rounds allaient à Shaneka avant l'arrêt. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Puis, c'est quoi qui est next pour Shaneka? Bien, t'attends un appel. Parce que t'attends un appel parce qu'elle est à son... est géré par Matt Kasavan. Il n'y en a pas de problème. Là. Il va trouver quelque chose. Non, mais les autres titres, si elle veut-tu être à l'unifier? Si elle veut à l'unifier, elle n'a pas le choix d'attendre un appel. Parce que dans sa catégorie, malheureusement, Dina Torslund, on va en parler après, s'en va unifier contre Sheretta Metcalf, tous les titres, sauf celui de notre ami. Donc, ce qu'on veut, c'est faut attendre l'appel de la gagnante des deux. C'est ça que je veux dire par là. Alors, je fais le lien. Si MVP n'a pas le temps de niaiser, selon ma bonne amie Marie-Ève Albert, et là, tu vas nous parler de Dina Torslund, Alicia Baumgartner, Elise Cotney et Savannah Marshall. Mais Savannah Marshall, ça a été dédié. Savannah Marshall, on ne sait plus trop, mais on va en parler pareil parce qu'on l'a vu, nous autres, qu'il y avait de quoi on l'a vu, ces réseaux sociaux. On l'a vu sur le site de l'IBF. Toi, tu me l'as envoyé, puis je l'ai publié, puis je ne suis pas seule à l'avoir publié. Donc, je veux juste dire qu'MVP est en train de faire un grand coup en boxe féminine. Je vais juste enlever le titre encore parce qu'il est dans ta face. Font un grand coup en boxe féminine. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'investir vraiment là-dedans. Le créneau que Turquie, notre excellence Turquie ne veut pas, ben Jake Paul et Nakisa Bidarian ont l'air de dire oui, je le veux de ce côté-là. S'il doit avoir un petit peu ça doit être lucratif assez parce que MVP, ils en ont fait leur cheval de bataille un peu, la boxe féminine. Et ici, ben, ils ont fait des grosses signatures. Ils sont allés chercher Dina Torslund, qui est une P4P pour plusieurs, dont pour moi. Je répète, Laurent, regarde encore ici.
Juste ici. Hein? Elle n'est pas sur mon mur pour rien, Dina. C'est parce qu'elle est vraiment bonne. Et ils sont allés chercher Ellie Scotney. Qu'est-ce qu'il y a en commun, ces deux filles-là, Dina Thorslund et Ellie Scotney? C'est ils vont aller dans un combat d'unification sur la carte de Taylor Serrano. Et ils vont être à un combat, si elles gagnent chacune leur combat, d'être undisputed. Donc, moi, je pense que ces deux signatures-là, c'est pas seulement pour les rendre undisputed chacun, mais une fois que ça va être arrivé, parce qu'on peut penser que c'est un peu ça le but, ça serait de les mettre l'une contre l'autre après. Pour un grand combat d'undisputed contre undisputed, la 118 livres contre la 122 livres. Dina est une ancienne championne 122 livres aussi qui a descendu. Donc, je pense qu'ici, la table est mise pour plusieurs grands combats dans ces deux catégories-là, à court terme et moyen terme. Maintenant, il faut quand même aller chercher, être undisputed avant. Donc, il faut que les deux filles gagnent leur combat en sous-carte de Taylor Serrano. Thorslund va affronter Metcalf et Mercado va affronter Scotney. Ils ont aussi signé Alicia Baumgartner. On pense qu'ils ont signé Chantel Cameron, même si ce n'est pas encore annoncé. On sous-entend qu'il va y avoir un combat aussi entre Shadecia Green et Marshall. Comme tu as dit, c'était publié sur le site de l'IBF hier. Puis ça a été disparu par miracle ce matin. Oui, pour moi, ce n'était pas encore fignolé. Mais Marie, attends, là, on va suivre la liste. Là, j'ai une question pour toi. Ouais. Il y a 6 boxeurs champions unifiés. Et je te donne un indice, c'est ton prochain sujet. Une des 6. Nadine Mollet? Mais non, mais Alicia Baumgartner. C'est un quiz. Il fallait que tu trouves qui est championne unifiée dans. OK, championne unifiée, il fallait que je les trouve toutes. Il y en a beaucoup, là. Non, il fallait juste que tu m'en nommes une qui est dans tes sujets. Alicia Baumgartner, oui, aussi, c'est une grosse signature. Puis Alicia Baumgartner aussi, c'est une signature pour du long terme. Elle a tous les titres. Elle va affronter, Miranda, Jennifer Miranda, qui monte. Exactement. Ce combat-là. C'est vraiment au lieu de les rajouter à l'écran, je pourrais juste faire ça tout le temps. Ouh. Oui, puis tu ne l'aurais pas d'en face après. Jennifer Miranda, qui est la championne intérim à 126 livres de la WBA, by the way. Donc, elle monte à 130 pour une chance contre Alicia Baumgartner. Qu'est-ce qui peut arriver après pour Baumgartner? Ben, on va voir. Oui, mais si Serrano, par exemple, je te donne l'exemple de Serrano. Si Serrano gagne à 140 livres, va-t-elle garder les titres ou elle va décider d'essayer d'aller chercher à 130 puis 135? Si elle perd, est-ce qu'elle va vouloir faire des modifications? On n'est pas dans sa tête. Là. Ben, c'est ça. Mais moi, je pense que la table est mise pour que Baumgartner fasse quelques combats à 130 puis qu'elle monte à 135, que ce soit pour affronter Serrano ou peu importe qui. Les money fights sont à 135 livres. Ils ne sont pas à 130 livres. Ils sont à 135 et plus, présentement. Donc, moi, je pense que c'est ça le futur. Peut-être Serrano, Baumgartner à 130 ou 135. J'aimerais savoir ça. Leila, ben, elle ramassera un titre vacant au pire. Ben, laisse-moi aller là tranquille. Et on a Ellie Scotney. Oh. Tu sais qu'Ellie Scotney, c'est une de mes chouchous, hein? Je ne sais pas. Oui, tu le sais, c'est ma première prédiction. Tu te rappelles quand on a lancé 120 secondes, je t'avais dit, Ellie Scotney venait de faire ses débuts pro. Je t'avais dit, elle va être championne du monde. Puis c'est ma première prédiction qui a fonctionné. Finalement, elle est championne du monde? Ben oui, elle est même championne du monde unifiée. Ouais, c'est facile. Moi, Tamara Thibault va être championne du monde, tu sais. C'est pas si facile que ça parce qu'elle n'a pas le même background que Tamara. Mais moi, quand j'ai vu ce fille-là boxer, je me suis dit, elle est solide. C'est vraiment une fille solide. Non, son adversaire, Yamilette Mercado. Yamilette Mercado, c'est une fille qui a son titre WBC depuis un bon bout. Elle ne sort pas beaucoup du Mexique. C'est pas quelqu'un qui avait soif d'unification particulièrement, mais elle s'est faite avec une belle offre. On dit oui, hein, comme je dis, Money Talks. Les dollars. Elle est déjà sortie pour affronter Serrano puis aussi Ramla Ali dans le passé. Elle avait affronté Serrano dans la catégorie. Elle avait pas mal fait contre Serrano. Elle avait gagné des rounds. Elle avait pas 23 ans. Oui, elle avait gagné des rounds. C'était pas sa catégorie de poids habituelle. C'était une catégorie de poids qui était un peu plus lourde. C'était à 125. Je viens de comprendre pourquoi tu ne l'aimes pas. Je viens de comprendre. Elle a battu ta Ramla Ali. C'est pour ça que je l'aime, Mercado. Arrête de dire que je ne l'aime pas. Je n'ai pas dit que je l'aime pas. Ben, c'est parce que je ne pense pas qu'elle va gagner contre Ellie Scotney, honnêtement. Ça va être difficile.
Peut-être que les odds vont. Peut-être que je vais me faire surprendre. Hein. J'avais dit la même chose pour Tiara Brown contre Sky Nicholson, puis je me suis fait surprendre. Mais je suis pas mal sûre qu'Ellie Scotney sait quoi faire avec le type de boxe de Mercado. Mais contre Ramla Ali, elle avait quand même bien fait, Mercado, mais Ramla Ali avait été une slow starter dans ce combat-là. Ça va être différent avec Scotney. Là. Scotney n'est pas une slow starter. À suivre. Mais là, on a Savannah Marshall qui avait eu une rumeur qu'elle affronterait Shadasha Green, mais là, on va les laisser. C'est une rumeur. Ben non, pas une rumeur, mais ça a été retiré, mais on va les laisser faire l'annonce. Ils vont l'annoncer, là. Dites-vous, gang, qu'on a publié le post du site d'IBF qui montrait Shadasha Green, c'est une unification. Grave, là, mais... Ça a été enlevé. Moi, pas mal sûr que ça va arriver pareil et qu'on va le savoir la semaine prochaine. C'est un combat que ça taperait quand même assez fort, là. Là, Marie, aussi, hein, on en a parlé tantôt, Gabriel Fondora a donné une leçon de boxe à son aspirante obligatoire. Alors, Marie, je ne sais pas, on est rendu où avec les problèmes techniques, mais Gabriel Fondora a donné. Tu voulais le faire sans que ça paraisse, puis moi, je t'ai tout parlé. Gabriel Fondora a donné une leçon de boxe à son aspirante obligatoire. Puis là, c'est un peu mon histoire de tantôt que on a entendu qu'elle descendrait peut-être à 108, mais ça n'a pas été confirmé. Donc, c'est pas que ça n'a pas été confirmé, c'est qu'elle regarde ses options. Elle pourrait monter au 115, mais elle est capable de faire 108 facilement. C'est ça qu'elle dit tout le temps. Donc, moi, je m'attends à ce qu'elle veuille descendre à 108, mais ça se peut aussi qu'elle décide de prendre son prochain combat ordonné. Là, elle affrontait Marilyn Badio, puis honnêtement, c'était un combat ordonné, c'était sa mandatoire, son aspirante obligatoire, Laurent. Puis, moi, je savais. Là. Tu connais-tu le livre de Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée? Ben moi, je te dis, ça, c'était Chronique d'un KO annoncé. C'était écrit. Non, mais la fille, elle a une belle fiche, là, Marilyn Badio. Il faut comprendre que c'est une fiche qui est un peu gonflée, comme plusieurs athlètes peuvent avoir une fiche gonflée. Elle a obtenu sa place de mandatoire à affronter des filles beaucoup plus faibles qu'elle. Et elle s'est fait donner des cadeaux aussi. Il y a une coupe de combat dans sa fiche où elle a la victoire puis elle aurait dû perdre. OK? Mais c'est la vie, c'est la boxe, ça arrive comme ça. Gabriela Fondora l'a juste remis à sa place. Elle lui a montré qu'elle n'avait pas d'affaires dans le ring en même temps qu'elle. Elle l'a knocké. Tout le combat, la petite, elle a boxé encore plus petite que prévu parce que Fondora est énormément grande à comparer à n'importe qui. Mais tu sais, Badio se penchait carrément par en avant, puis elle se mettait. On avait l'impression qu'elle allait mettre le genou à terre tellement elle se penchait bas pour ne pas se faire frapper. Elle voulait forcer Fondora à ouvrir, mais tu sais, ça a pris un round que Fondora s'était adaptée, puis ça n'a pas été facile. Je ne sais pas comment va se remettre de ça, Marilyn Badio. Je ne vois pas d'issue pour elle pour retourner en championnat du monde. Elle a eu sa chance, puis ça ne s'est pas bien passé. Point à la ligne. Maintenant, des fois, il n'y a pas de deuxième chance. Il y a une rumeur qui court. Ben, en fait, ce n'est pas une rumeur. La WBC est en train d'étudier le cas de Kenyan Henriquez parce que Kenyan Henriquez devait affronter une fille qui s'appelait Céleste Alaniz avant que Fondora la batte. Et elle avait accepté de l'argent pour se tasser, pour permettre à Alaniz d'affronter Fondora en unification. Et par la suite, le combat était mandatoire et par la suite, ça n'est pas arrivé. Il y a une autre association qui a ordonné un combat contre Badio. C'est lui qui a été pris. C'est comme si, dans le fond, Kenyan Henriquez s'est fait tasser. Donc là, la WBC est en train de regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on permet à Fondora simplement, est-ce qu'on permet à Fondora est-ce qu'on permet à Henriquez d'affronter Fondora comme c'était prévu? Ou pas? Puis peut-être que Fondora va prendre ses décisions après le retour de la WBC. Parce que Kenyan Henriquez, ça serait solide, là. Ça serait très, très solide. Il n'y a pas si longtemps, Kenyan Henriquez, c'était le numéro 1 P4P sur BoxRec. En avant de Shields, en avant de Cameron, en avant de tout le monde, là. C'est vraiment une solide boxeuse. Ah oui, je me rappelle que vraiment une bonne boxeuse. À suivre. Ben, on va continuer à la suivre. Elle est tellement jeune. Dans les autres dossiers, il y a Marlène Esparza qui Marlène Esparza s'amuse à rater le poids tout le temps. Ça fait 3 fois de suite, Laurent, à 112 livres. Tu sais, à un moment donné, tu as raté le poids. Elle a raté le poids contre Alaniz 2. Elle a raté le pois contre Marélie Moussigno. Puis elle vient de rater le poids contre Yokasta Vaillé.
Elle a perdu contre Castavaillé, by the way, puis c'est bien fait pour elle. J'ai pas beaucoup de pitié pour les gens qui s'acharnent comme ça. Rater le poids, ça peut arriver. OK? Ça peut arriver. Je veux pas justifier. Il y en a qui vont me dire que c'est inacceptable, blablabla. Moi, je suis pas. C'est inacceptable. Non, mais faire des coupures de poids, c'est pas si simple. Des fois, ça peut arriver. Il y a des boxeurs qui ont raté le poids, qui sont repris. OK? Mais rater le poids, 3 combats de suite, c'est quasiment. Sais-tu à quoi ça me fait penser? J'ai quasiment l'impression que la fille, elle se dit, je suis assez bien payée que même si je donne 20% de ma bourse, puis que j'ai pas de chance pour les titres, je m'en sac. Parce que je vais être bien payée pareil. Puis je suis mieux payée à rater le poids à 112 livres que de monter à 115 pour des fêtes où il n'y a pas de money fight pour elle. Je ne sais pas si tu comprends mon point de vue. J'ai l'impression que c'est vraiment la pique. Moi, je l'ai déjà vu, là, puis je ne vais pas nommer personne, mais j'ai déjà vu des boxeurs avoir des très bonnes jobs québécois qu'on appelle, mettons, à des gars qui se gardent en shape tout le temps. On les appelle à 3 semaines. Les gars font 1500$ par semaine comme électricien. Je ne veux pas nommer, là, mais je nomme comme métier de la construction. Puis là, ils viennent se battre pour 1600$. Le 20%, pas besoin d'être. Ils travaillent jusqu'à la journée d'avant. C'est arrivé. Mais là, on parle quand même de filles qui sont au sommet, comme Marlène Esparza, qui est signée. Tout ça, c'est inacceptable. C'est ça que j'allais dire. Mais tu sais, admettons qu'elle décide de s'acharner à 112 livres parce que, mettons, si elle affronte Yo Castavaillé est payé 200 000 $. Mais si elle affrontait n'importe qui à 115, elle serait payée 20 000. Elle peut se dire 200 000 $ moins 20% égale mieux que 20 000 parce qu'à 115, il n'y a pas de championne riche. Il n'y a pas de gros combat à faire présentement. Il y a une catégorie au-dessus, mais qu'elle aille en haut. Je l'haïs, moi, c'est pas vrai. moi, en tout cas, je trouve que c'est irrespectueux pour les fans aussi. C'est pas juste irrespectueux pour le sport, mais c'est irrespectueux pour les fans. Je suis peut-être dure dans la manière, mais tu sais, 3 fois de suite, Laurent. Pardon. Je pense, tu comprends qu'on peut. Moi, je suis tannée. Qu'elle prenne sa retraite ou qu'elle monte. Au baseball. Puis, tu voulais finir. Ça, c'est pas un très beau. Pas une très belle jonction vers la fin que je viens de faire avec mon. Marie-Ève, Salita Promotion. Et là, je ne sais pas si tu as remarqué, ben c'est sûr que tu l'as remarqué, là, mais Salita et Jake Paul sont vraiment en train de faire le plein de boxeuses. Okay? Il se passe quelque chose, ils veulent ramasser tout le monde. Et là, Lanny Daniel, ben, ça vient de sortir, c'est encore tout chaud sous les presses, va affronter Claressa Shields. Puis je veux juste dire à Claressa Shields, je pense que je vais dire en anglais, ben, tu traduiras, OK? Claressa Shields, ton équipe manque complètement de respect à Lanny Daniel. Elle n'est même pas sur le poster. Je ne suis pas sûre que c'est le poster officiel, honnêtement, parce que Salita n'a pas annoncé encore rien. Salita n'a pas fait ses annonces. C'est elle. C'est ce qu'on appelle du fan work. C'est ça. Moi, je pense, je ne sais pas si c'est juste une partie ou un poster individuel qu'ils ont fait pour elle parce que les billets vont être en vente. Va te coucher, Laurent, bientôt. Là. Je vais 4 heures matin. Là. Non, je te crois. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même Lanny Daniels a été signée chez Salita. Shaken Ali, qui est championne à 160. C'est championne à 160. C'est ça. Ben, c'est un poster, mais il va y avoir un poster de gala aussi. Là, puis on va voir Lanny Daniels. Il n'est pas là. L'adversaire n'est même pas là. Non. C'est comme un poster promotionnel. C'est pour vendre des billets. Comme. Ça va être au Little Caesar, chez elle, à Détroit, puis tout ça. Mais dans le fond, j'ai l'impression qu'ils ont signé des filles en Lanny Daniel chez Kenny Ali puis Franchon pour Claressa. C'est mon opinion. Ces filles-là sont toutes des filles qui sont susceptibles d'affronter Claressa ou de s'affronter entre elles. Lanny Daniels contre chez Kenny Ali. Franchon contre Kenny Ali. Franchon contre Claressa. J'ai un commentaire à faire. Okay? Ouais. Quand ils annoncent des combats comme ça, moi, j'ai des pages secrètes où je peux aller voir comme les experts. Il y a beaucoup de monde qui disent, et là, tiens-toi bien, il y a beaucoup de monde qui disent à Claressa, ah oui, on le sait que tu es génial, on sait que tu es favorite à 100 contre 1, mais conseil, prends pas Lanny Daniel, prends-la au sérieux. Là. Il y a beaucoup de gens qui disent que Lanny Daniel, sans pouvoir être un réel danger, est meilleure probablement que qu'est-ce qu'on pense en sol américain. Moi, je la trouve bonne, Lanny Daniel. Beaucoup de gens la sous-estiment, mais c'est une fille qui a de la technique et qui a de l'expérience. Elle est bonne.
Elle est meilleure que bien des filles qu'on pourrait voir dans d'autres combats ici. Là. C'est juste qu'on ne la connaît pas. Donc, on va voir qu'est-ce que Clarissa Shields va en faire. C'est à Clarissa Shields de prouver qu'elle ne mérite pas d'être dans le ring avec. Mais on s'entend que c'est un combat, l'année Daniels, pour mettre la table vers un autre combat qui est celui de Franchon Cruz de Zern. D'ici la fin de l'année, Franchon c'est trop contre ce fille-là déjà. Oui, c'est ça. Franchon sont affrontés sur un 4 rounds, Clarissa et elle. Tu te rappelles la perruque, hein? Non, mais la perruque, c'est pas dans le même combat. La perruque, je me rappelle de son coach qui dit c'est quoi que tu veux? Une perruque ou une ceinture de championnat du monde? Puis là, il arabe comme la couette. Elle avait tout le temps les perruques qui bougeaient. Mais ce combat-là, à 10 rounds, le combat du round est plus intéressant entre ces deux filles-là parce que depuis ce temps-là, Franchon est devenue undisputed, elle a perdu ses titres, elle a repris des titres à 168. Tu sais, c'est plus la même gamique. Puis... Une affaire que j'ai oublié de vous dire. Là. Après ça, je reviens tout de suite au dossier. J'ai oublié de vous dire qu'Hélène McCaleb, elle arrive toujours dans le ring avec des grandes robes à paillettes dignes du Moyen-Âge. Puis que ça risque d'être quand même le fun là, de l'avoir arrivé avec des grandes... Souvent, c'est le rouge qu'elle va choisir, une grande robe. Ça, c'est magnifique. Est-ce que chez Kennelly a été signé parce que ça va être la prochaine étape de... Parce que moi, je crois plus que c'est chez Kennelly qui va être la prochaine étape de Clarissa Shields pour continuer d'accumuler jusqu'à... Peut-être que ça pourrait être un combat facile à organiser, mais chez Kennelly, elle m'a confirmé qu'elle avait un deal multi-fight, multi-combat avec Salita. Donc, il n'y a pas juste ça. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit, mettons, Lani Daniels contre chez Kennelly. Je vais te dire de quoi, OK? Mon opinion, mon humble opinion. Qu'est-ce qui pourrait... La table pourrait être mise pour quelque chose d'intéressant. Mettons que Clarissa Shields décide de descendre à 168 pour affronter Cruz de Zern qui a 2 titres. Présentement, 168, elle a si je ne me trompe pas, le WBA et WBC à 168. Elle n'a jamais eu de titre à 168, Clarissa Shields. Ça serait une première. Elle s'est déjà battue à 168, mais elle n'a jamais été undisputed à 168. Les autres championnes qui ont des titres à 168 présentement, c'est Shadesia Green et Savannah Marshall qui, en théorie, même si c'est plus le site de l'IBF, vont s'affronter. Donc, comprends-tu où ce que je m'en vais? On pourrait avoir à la fin de l'année 2 filles qui ont 2 titres chacun. Que ce soit chez Dacia Green, Marshall ou Franchon et Clarissa Shields. Est-ce qu'on pourrait mettre la table pour la fameuse trilogie? Ça ne sera pas simple parce que Clarissa Shields n'arrête pas de dire qu'il n'est pas question, si jamais Marshall gagnait ça, ou même chez Dacia Green, il n'est pas question qu'elle se batte sur une carte de Jake Paul. Mais... OK, trilogie parce que tu calcules le combat chez les amateurs. Okay. Ben, j'ai essayé de me rappeler quel combat. C'est la trilogie, c'est ce qu'ils veulent. Les autres, ils appellent ça, c'était un rematch, mais professionnel. Une trilogie, mettons un 2e combat pro. Ça pourrait arriver. Es-tu prête pour une question quiz? Vas-y. Chez Salita, il y a 7 boxeuses signées présentement. On a parlé de 5 aujourd'hui. Peux-tu nommer les 2 autres? Il y a Ashley-Ann Lozada. OK, c'est la bonne réponse. Oui, puis il y a notre petite amie Sammy Worthington aussi. Et voilà, je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, cette fille-là réponse à tout. Ouais. Ashley-Ann Lozada, d'ailleurs, elle va être sur la même carte que Franchon Cruz de Zern le 6 juin. Elle va affronter Carmen Vargas, que Caroline Vert a affronté, mais elle va l'affronter à 122 livres au lieu de 126. Ashley-Ann, elle descend à 122. Donc, elle va prendre Carmen Vargas qu'on a vu au dernier combat de Caroline en début d'année. Tu sais, qu'est-ce qui est cool avec Shea Kenley, c'est son surnom, genre la mère qui se bat, genre. Écoute, c'est vraiment ça. Elle met beaucoup de pauses de son travail de jour, puis tout. Shea Kenley, c'est vraiment une chouette fille. OK? C'est vraiment, dans la vie de tous les jours, c'est la mère de famille qui travaille, qui gagne sa vie. Puis là, elle peut retourner, comme en signant chez Salita, elle a annoncé qu'elle pouvait vivre de la boxe, finalement. Fait qu'elle va arrêter de pouvoir travailler. T'sais, ça lui donne une sécurité financière. Mais pourquoi c'est ma préférée, moi? Pourquoi? Elle est déléguée syndicale comme moi dans sa job de jour. Bon, vous avez de quoi en commun? Tu parles. Les deux, on travaille à l'Union. Moi, j'aimerais ça l'avoir contre Vanessa Lepage-Joannis dans le futur. Être l'équipe de Lepage-Joannis, je cognerais à la porte de Salita pour voir s'il y a un combat à faire. C'est quand même une championne du monde chez Kenny Ali. C'est peut-être une porte intéressante pour Vanessa.
Ils ont déjà le contact à Eye of the Tiger. Ils l'ont eu pour Clarissa Shields. Il suffirait de voir s'il y a de l'intérêt. Mais autant Lenny Daniels que chez Kenny Ali, maintenant qu'ils sont signés chez Salita, c'est peut-être plus facile d'organiser ces combats-là pour Eye of the Tiger. Là. Parce que c'est proche, souvent, c'est à Détroit qu'ils font leur gala. Ces filles-là vont voyager. Ben écoute, on va tous suivre ça. Là. Ils vont trouver une façon. Dans le fond, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois. Là, présentement, ce qu'il faut surveiller, c'est ce gala-là de Clarissa Shields, le gala de Taylor Serrano, le gala d'Eye of the Tiger. Qu'est-ce qui va arriver avec Kim? Où est-ce qu'elle va se battre la prochaine fois? Est-ce qu'elle va s'en aller se battre à l'étranger sur un money fight? Ou est-ce qu'elle va attirer quelqu'un ici au Québec sur une carte d'Yvon Michel? On ne sait pas. Mais j'ai hâte de voir pour Mary Spencer aussi, mais ça devrait vraiment bouger. C'est déjà une année de boxe exceptionnelle en boxe féminine. Exceptionnelle, honnêtement. Avec tout ce qui est annoncé, puis tout ce qui est déjà passé, tu sais, puis tout ce qui pourrait arriver, il faut s'attendre aussi à voir. Tu sais, on a déjà eu Ryan contre Mayer, on a déjà eu Jonas contre Price. C'est beaucoup. On va avoir Taylor Serrano 3. On pourrait avoir Price contre Mayer d'ici la fin de l'année. Tu avertisses les promoteurs d'attendre 2026 ou tu n'es pas encore capable d'en prendre? Ben, ça va dépendre. Moi, tant que les gros combats se font, je suis contente. On ne peut pas dire que ça ouais. Marie, je suis content d'avoir passé cette heure-là avec toi. Tu vas pouvoir aller te coucher puis manger. Je te dis, j'ai plus l'âge pour ça. Je me lève à 4 heures pour ça, je suis brûlé toute la journée. C'est ton souper, Laurent. Tu as soupé du pain à l'ail. C'est pour ça que tu t'endors comme ça. Célibataire, c'est ça, hein? Puis, je sais pas si tu le sais, mais moi, je fais de l'apnée du sommeil, mais j'ai pas été passé les tests. Fait que là, je me lève le matin, là, ça me prend 1 litre de boisson énergisante pour me partir. Là, Léla va voir cette vidéo-là, puis elle va t'écrire parce que c'est Léla l'infirmière. Elle va être fâchée, là. Elle va dire qu'il faut que tu aies passé tes tests puis tu lâches le gourou. Tu sais que j'ai pensé, puis il va falloir que j'en ai pas parlé à mes propriétaires, qui sont aussi mes parents, j'ai pensé laisser mon 3,5 aller là, puis retourner vivre dans ma chambre, dans le sous-sol, pour qu'elle puisse. Ce serait comme mon leg à la boxe québécoise. Pendant son camp d'entraînement à Montréal. Et là, Laurent, appelez-vous, échange de service. Ouais, et puis tu vas être surprise, il n'y a pas de meubles chez nous dans la maison. Marie, on se voit bientôt. Puis coupe les ondes, je vais t'annoncer. Tu vas-tu y aller au gala d'Eye of the Tiger? Vas-tu être là, Québec? Ouais, ben, on va se voir là. Moi aussi, je vais y aller. Je ne sais pas comment je vais me rendre. Je ne sais pas où je vais manger. Puis je ne sais pas où je vais dormir. Des détails. C'est juste à 2 heures de chez vous. Ouais. 2h30 en char. Tu peux pas retourner chez vous le soir. C'est ça. Sur ce, ben, je te souhaite une bonne soirée. OK. Mais ferme ça, je vais te montrer le combat. Parfait.